Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons parler de la mode éco-responsable et plus particulièrement du choix des matières pour nos vêtements. Alors pas d'inquiétude et ne culpabilisez pas, cette vidéo vous informe comment vous améliorer progressivement et surtout quelles habitudes prendre que nous ne connaissons pas forcément. En aucun cas, on ne vous pointe du doigt. Chaque année, l'industrie de la mode est la deuxième plus polluante au monde. Aïe 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 aïe, pas cool. Mais le point positif, chacun à son échelle peut y remédier. On vous explique pourquoi tout de même. Elle est responsable de l'émission de gaz à effet de serre, de l'utilisation de beaucoup d'eau douce, ou encore elle pollue les océans par les microparticules de plastique relâchées par les fibres synthétiques à chaque fois qu'elle passe en machine. Bon, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je vais vous parler des bons réflexes à adopter dans le choix de vos matières et surtout pourquoi. Commençons donc par les caractéristiques des fibres naturelles et végétales. Le coton est reconnu pour ses propriétés alliant douceur et légèreté. Son point négatif est sa gourmandise en eau. Il faut pour 1 kg de coton entre 5000 et 17 000 litres. Ça fait beaucoup de douches, non? Son autre défaut est sa consommation de pesticides et les nombreux engrais chimiques dont il a besoin. C'est pourquoi il faut privilégier son ami le coton bio, qui est non toxique et sans OGM, organisme génétiquement modifié. Le lin affiche une résistance, un éclat et une longueur supérieure aux fibres de coton. Il est génial car il est disponible localement. Sa consommation d'eau est faible et ne nécessite aucune irrigation. Et en plus, vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est un allié pour lutter contre le réchauffement climatique, car il stocke le CO2 biogénique. Le chanvre est extrêmement résistant. Il est aussi disponible localement et son utilisation d'eau et d'engrais est faible. En plus de cela, on peut produire 3 fois plus de fibres de chanvre que de coton sur une même surface. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? Comme son copain le lin, il stocke aussi le CO2, donc pallie au réchauffement climatique. Le kapok, le bananier ou encore le cypress sont des fibres végétales, cultivées par traction manuelle ou animale, extraites sans utilisation de produits chimiques et valorisant la matière habituellement brûlée. Celles-ci ont sans conteste la fibre durable. Leur seul bémol, pas de production locale possible. La laine. On l'adore pour passer notre hiver, avec ses propriétés d'isolation pour vaincre le froid. Bon, à part ça, je suis désolée, on a encore du progrès à faire pour la laine. Je vous explique. La coquine est amoureuse des produits chimiques. Elle aime les fortes concentrations en organochlorés, les toxiques et bioaccumulables, interdits dans la plupart des pays. Tout ça pour lutter contre les parasites qui abîment sa laine, comme les poux, les tiques. Bah oui, parce qu'avant tout, la laine est issue du mouton, un animal. Bon, après, pas de panique. Pour les adorateurs de laine, je vous propose la laine certifiée biologique, dont le cahier des charges restreint notamment l'utilisation de produits chimiques antiparasitaires. La soie, elle, provient des vers à soie. Ses super pouvoirs, sa capacité d'absorption et sa douceur exceptionnelle. Oui, je sais, on se croirait presque dans la pub d'une lessive. Néanmoins, la soie a ses défauts, car les vers à soie peuvent être traités avec des pesticides et les opérations pour l'obtenir sont très polluantes. Donc si vous l'aimez tant, privilégiez les cultures de vers à soie dont leur alimentation est certifiée biologique. Et sachez que dans certains pays, sa culture aide à lutter contre la déforestation, tout de même. Allez, c'est parti. Nous passons aux fibres chimiques. Le polyester, connu pour sa résistance à la chaleur, est une tenue exemplaire. À ses défauts tout de même. Il est un gros mangeur de ressources non renouvelables et de produits chimiques. Par contre, utiliser son frère le polyester recyclé permet d'économiser près de 2,29 kg équivalent CO2 par tonne de fibre, soit 700 kg de pétrole brut par tonne de fibre. N'est-ce pas incroyable? Le polyamide, connu aussi sous le terme de nylon, a des propriétés absorbantes. Cependant, on dirait bien que c'est sa seule qualité, car il implique l'utilisation de pétrole, de solvants et de produits chimiques. Pas top top, non? L'acrylique est un matériau synthétique, léger, doux et infeutrable. Cependant, elle a les mêmes défauts que le polyamide. Par contre, il est possible de substituer une partie de ces matières premières non renouvelables par des matières premières issues de l'agriculture biologique. L'élastane. Ah, qu'on s'y sent bien avec elle. D'ailleurs, on la considère comme une fibre synthétique des plus confortables, avec son incroyable élasticité. Toutefois, elle est le pire ennemi de l'environnement et de notre santé d'ailleurs. Pourquoi? Des huiles siliconées sont utilisées en grande quantité lors de sa synthèse. Elles sont très difficiles à éliminer et resteront fixées aux fibres même après lavage et des quantités importantes de solvants devront être utilisées pour les supprimer. De plus, elle a les mêmes défauts que le polyamide et l'acrylique. Enfin,
Les fibres artificielles cellulosiques, une grande famille qui regroupe la viscose, le lyocell, le toncell et beaucoup d'autres. Nommée aussi soie artificielle, elle permet d'obtenir à moindre coût des étoffes dont l'aspect et les propriétés sont proches de certaines fibres naturelles. Douceur, aspect soyeux, isolation thermique, etc. Même si au premier abord, la cellulose est issue de matières premières renouvelables, elle cache certains défauts, comme son risque lié à la monoculture intensive. Je vous explique. Plus clairement, sa culture unique d'une espèce d'arbre n'entretient pas la même biodiversité qu'une forêt naturelle, et donc cela la rend davantage vulnérable aux incendies et aux tempêtes. Enfin, pour sa transformation en fibre textile, elle nécessite beaucoup d'eau ainsi que de nombreux produits chimiques. Des produits inflammables, toxiques et cancérigènes qui sont dangereux pour les travailleurs, et sûrement pour nous-mêmes. Maintenant, récapitulons. Voici le top 3 des baisses matières. Le chanvre est le meilleur tissu, car il n'utilise pas de pesticides et très peu, voire pas d'engrais, pour être cultivé. Il est aussi local, on lui décerne donc la palme d'or. Le lin, lui, est le quasi meilleur. Il utilise 5 fois moins d'engrais et des pesticides que le coton non bio et ne nécessite pas d'irrigation. Enfin, le coton bio, lui, est pas mal. Il utilise 0 pesticides et 0 engrais chimiques. Bon, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas ces matières dans vos vêtements, on ne jette surtout pas tout, car ce ne serait pas non plus écologique. Par contre, sachez que laver ces produits à 30 degrés est un bon réflexe. Oui, oui, cela permet une économie de l'énergie, limite les dépôts de calcaire, augmente la durée de vie de votre linge, et en plus, cette température est suffisante pour bien laver vos vêtements. Pour vos lessives et assouplissants, privilégiez des produits écolabellisés tels que EcoCert ou Ecolabel, européens, qui sont sans phosphate. Aussi, faites une machine quand elle est pleine, car les machines avec peu de linge ou en demi-charge représentent un surcoût environnemental, qui peut être évité par nous. Enfin, 2 dernières astuces. Évitez d'utiliser le sèche-linge qui consomme beaucoup d'électricité. Rétrécit les fibres et réduit la durée de vie de vos vêtements. Pour cela, ressortez votre étendoir, séchoir ou encore tank à huile, selon comment vous l'appelez. Enfin, pour les motiver du repassage, utilisez la fonction repassage facile, qui économise du temps et de l'énergie. Bon, je vous remercie pour cette vidéo et n'hésitez pas à appliquer tous ces petits conseils au quotidien. Pour nous encourager, un petit pouce bleu et un abonnement. C'est juste un petit clic. Le mot de la fin, allez, tous à vos étiquettes pour vos futurs achats.